toujours Deketeyo. Le préfet de Dakar bloque toutes les marches et manifestations après celles réussies de vendredi dernier. Aux dernières nouvelles, la Tribune renseigne à ça une qu'en réalité des réalités, celui qui a dit niet à la marche de Harley Newbok, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall en personne. Et quand personne n'a d'autorisation de manifester, le journal du groupe des médias revient en long et en large sur les raisons d'un retour aux libertés cadenassées. Pour parler de l'affaire Petro-Tim, il y a l'observateur L'Obs qui nous informe que Aliou Sall prépare sa défense judiciaire, d'où la sortie dans le journal du groupe Futur Média de l'avocat de monsieur le maire de Guédiawaye, Maître Babacar Ndiaye. Plus que c'est de lui qu'il s'agit d'indiquer à qui veut et à qui ne veut l'entendre que Aliou Sall n'a pas peur. Alors là, pas du tout peur. Et c'est lui qui aura de quoi faire dans son tchaya, astafourla, de quoi avoir peur, c'est Elad Kassé. L'observateur L'Obs en veut pour preuve les propos de Maître Babacar Ndiaye, avocat de Aliou Sall, qui dira: on pense à une sommation contre Kassé, et c'est à tout casser que Maître Babacar Ndiaye, avocat de Aliou Sall, va confier à l'observateur L'Obs que son client n'a encore reçu aucune convocation. Pour convoquer le passé, il y a l'exclusif qui affiche à sa une les confidences de Ponte et proches du couple présidentiel, à savoir Aliou Sall est combattu par la première dame. Boule décodée, Wallahi Tala, il semble dire l'exclusif, histoire de nous livrer cette haine viscérale de la première dame Marième Faye Sall envers son beau-frère, le frère de Macky Sall, qui selon l'exclusif a eu à dos tous les pro-Marème du régime qui l'ont soit enfoncé dans les méandres de la furie populaire, soit refusé de le défendre en affichant une indifférence totale. Globalement, Direct Info revient sur les temps forts des auditions de Hamidou Samba Kassé, alias Elad Kassé, et Abdoul Mbaye dans l'affaire Petro-Tim. Que retenir sinon? Elad Kassé s'est complètement débiné en conjuguant au conditionnel, nous informe Direct Info. En atteste les propos de Sawai, le désormais ex-chargé de la communication du palais, à savoir: je n'ai aucune preuve du versement de la somme de 250 000 $ dans le compte de Agitrans, et même de l'existence d'un lien entre celle-ci et le sieur Aliou Sall. Et ce n'est pas tout, car Elad Kassé dira aux enquêteurs: je reste convaincu de l'innocence et la bonne foi de Aliou Sall et Waïstamb. En attendant de savoir si oui ou non ça va très bien chez Elad Kassé, retenons d'après Direct Info que Abdoul Mbaye n'a pas trouvé mieux à faire que de mouiller Aly Ngouille Ndiaye, à l'époque ministre de l'énergie et des mines, et pour déminer peut-être le terrain, Réumi Quotidien annonce Macky Sall. Bon, affaire Petro-Tim, Macky a reçu BP au palais. Voilà le titre qui barre la une de Réumi Quotidien. Le journal Les Échos, pendant ce temps, nous livre le rapport sur la présidentielle, histoire d'indiquer que la Sénat liste les dysfonctionnements. En tout cas, la demande des partis politiques relative à leur accès aux fichiers est justifiée. Selon la Sénat, nous livre Les Échos. Au journal de noter aussi que la Sénat dénonce une perte progressive de son autonomie budgétaire. Au-delà de ce Dak-Seguinar, Ouaralé se sort à peine voilé de la Sénat. Les Échos sur la défaite du Sénégal face à l'Algérie 0-1, titre: les lions tombent, le fils de Diomansy Kamara inconsolable. Raison pour laquelle Source A, sans contour ni détour, dit qu'il prie parce qu'il a été question des lions sans âme, sans un semblant de révolte. Révolté, Source A l'est contre le coach. En effet, le plus grand mal de l'équipe du Sénégal, d'après Source A, c'est Aliou Cissé, et c'est Aliou Cissé. Pour parler de Cissé Aliou, il y a le journal Critique qui élève le code des lions au rang du Khalif général Koulou Tchouné. En clair, Critique qui fait une piqûre de rappel pour dire Cissé sans génie. En tout état de cause, les Fennecs remettent les lions du pays de la Teranga en cage. Voilà ce qu'indique le journal Critique, enquête de livrer tout simplement et tout bonnement que les Fennecs domptent les lions. À côté des lions de la Teranga en mission en Égypte, il y a des lions du Mbumbaï, si on en croit le Témoin quotidien. Pour terminer, le journal de nous révéler qu'à la CAN 2019, c'est la bamboula financière sur les bords du Nil. Il est question de quoi? Eh bien, le Témoin quotidien parle de plus de 80 personnes invitées par le ministre Matarba. Touy aussi les amis et parents d'Augustin Senghor et de Abdoulaye Sow aux premières loges. Touy, le sélectionneur Aliou Cissé aux petits soins de Sadio Mané. Touy, que retenir d'autre dans cette bamboula à la CAN? D'après le Témoin, sinon, le DAGE du ministère des Sports dépense sans compter, gâte ses proches aux frais du contribuable qui a décaissé 3 milliards pour la Coupe d'Afrique.